Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce. Au fait, depuis la sortie de la CEI et de Cuibière, je regarde les différentes vidéos de mes frères et de mes sœurs et je me pose des questions. Je dis, on est en train de se donner comme ça, là. On est en train de donner sa poitrine, donner son corps, son âme, son esprit, pour qu'il y ait une élection inclusive, que tout le monde, que ce soit Thiam, le président Thiam, que ce soit le président Soro Guillaume, le premier ministre, au président du Sénat, ou I don't know. Bon. Aujourd'hui, je dirais le président du parti GPS, Soro Guillaume, que ce soit le président Gbagbo. Nous sommes en train de faire du bruit pour que tous ces messieurs-là, tous ces hommes-là, se retrouvent sur la liste électorale et que les Ivoiriens puissent voter en connaissance de cause. Que les Ivoiriens puissent voter librement. Que les Ivoiriens puissent voter avec leur cœur, sans pour autant être oppressés, opprimés. Chacun fait des vidéos à sa façon pour sensibiliser, pour essayer de réveiller les consciences, pour essayer de rappeler l'histoire. Parce que oui, l'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas, elle n'est pas anodine et puis c'est une histoire récente. Ok? Pendant qu'on fait ça, je pense que la plupart de ceux qui parlent, la plupart ne sont pas là-bas. C'est-à-dire, ils peuvent se laver les mains. Et puis, bon, on s'en fout. Bon. Mais pourtant, on le fait parce que nous avons des êtres chers là-bas. Et c'est notre terre, c'est notre origine. C'est là-bas qu'on a eu à planter nos nombrils, nos cordons ombilicaux. Ça a été coupé là-bas, la plupart. Pardon. Donc, quand je pense à tout ça, je me dis, est-ce que le président Gbagbo se rend compte que cette fois-ci, là, papa, cette fois-là, arrête de te jouer les gawadais. Faut arrêter de te jouer les gawas, hein? Oui. Parce que tu t'es joué les gawas. Regarde comment ils ont traité tes enfants. Jusqu'aujourd'hui, tes enfants continuent de pleurer. Même celui-même, c'est tonton Kibafouri Guillaume, qui s'est joué les vrais gnatas même là. Qui est ton fils aussi. Aujourd'hui, je pense que toi-même, quand tu regardes sa vie, tu as de la peine. Faut arrêter de... Faut pas te jouer les gawas sur ça là, hein? Fais tes histoires de oui, je suis un homme de paix, allons à la paix. C'est comme ça que tu nous as servi le truc où tu as demandé à ton homologue, ou je sais pas, le gars là, d'écrire lettre pour faire croire aux Ivoiriens que, mon cher, tu nous as pris un gawa en lâcheté. Faut pas te jouer les gawas sur ça là. Parce qu'il y a beaucoup de vie en jeu. Il y a beaucoup de vie en jeu. Et je pense que 99% des Ivoiriens sont réveillés. Je parle des vrais Ivoiriens, je ne parle pas des frélatés, des brottes. C'est ceux qu'on a envoyés. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais Ivoiriens. Plus souche, je m'en fous. Tu es naturalisé, qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Il y a plein d'étrangers qui sont dans certains pays, ils sont naturalisés, mais ils ne mettent pas leur gueule puante là dans la politique de ces pays-là. Ils ne s'octroient pas des droits dans ces pays-là. Pourtant, ils sont naturalisés. Mais quand il s'agit de politique, ils ne foutent pas leur gueule qui pue là-dedans. Parce qu'ils savent que les gens sont en train de se battre pour leur pays. Donc, les étrangers qui ont été naturalisés, qui la ferment. Tu es là, tu jouis des bienfaits, des principes ou je sais pas, des largesses de ce pays-là. Ben, tu la fermes. Ne t'introduis pas dans les histoires de politique. Parce que les gens sont en train de lutter pour la terre de leurs enfants, la terre de leurs ancêtres, l'héritage de leurs enfants. Mais qu'est-ce que vous avez à foutre vos groins là-dedans? On parle, c'est vous qui avez toujours la grande gueule, la langue pendante. Bon, bref. Je disais, 99% des Ivoiriens veulent un changement. Oui. Des vrais Ivoiriens, que ce soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, du centre. Les vrais Ivoiriens, ceux qui savent qu'ils n'ont pas d'autre pays à part là. Ceux qui savent que si on dit bah, ils ne peuvent pas aller quelque part, si ce n'est là, ceux-là veulent un changement parce qu'ils en ont marre de voir leurs frères et sœurs dormir dans les cimetières. Ils en ont marre de voir que c'est un pays où on ne peut plus s'exprimer. Ils en ont marre de voir qu'on n'est plus libre. C'est-à-dire, si tu ne fais pas partie du parti au pouvoir, eh ben, tu es une personne qui n'existe plus. De voir plein de portes se refermer sous leur nez. Tous les grands marchés sont vandalisés, on va dire en quelque sorte. Parce qu'on les arrache ça.
Donc, le père Gbagbo, cette fois-là, il ne faut pas te jouer les lâches. Il ne faut pas nous prendre en lâcheté. Il ne faut pas voir ça en jeu des... Vous êtes toujours un mouille genre. Ton grand frère, lui, il est parti, pour lui, sa grosse honte, son gros, c'est bien fait, il est parti avec. Toi, tu es encore sur terre, là. S'il te plaît, enlève-nous des griffes. De l'oppresseur, pardon. Enlève-nous des griffes de l'oppresseur. Oui, oui, oui. Des histoires de, oui, venez nous donner des adages, venez nous dire qu'il était... Non, 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 non. Il y en a marre, là. Il y en a marre. Ce que tu dois faire, je pense que tu n'es pas un homme d'hier. Il y a longtemps, tu sais, tu connais toutes les ficelles, tu connais tout. Ce que tu dois faire pour rétablir une réconciliation vraie entre tes enfants du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est toi qui as la clé de la réconciliation vraie. C'est toi qui l'as. Donc, ne viens pas te jouer les gawas pour nous donner. Pardon. Ne viens pas te jouer les lazy pour nous donner. Ne viens pas te jouer les nonchalants. Ne viens pas te... Tu as vu comment les gens sont sortis à Dabou. Tu vois comment les gens sont sortis à Makori. Les gens sortent de partout. Thiam, là, il est encore très jeune. Mais toi, tu es un dévancier. Toi, tu es the tower. Tu es la tour de contrôle. Pas te jouer les gawas pour nous donner. Pardon, on est fatigué. C'était ma petite causerie à mon papa, le président Laurent Gbagbo. Pas te jouer les gawas pour nous, oh. Tu connais les ficelles, tu sais où appuyer. Appuie. Tu as besoin d'être, tu sais où appuyer. Il faut appuyer maintenant. Non, zoa. C'est-à-dire, dans leur village même, on ne les prend pas au sérieux. Dans leur pays même, on ne les prend pas au sérieux. Mais ils arrivent là. C'est là, ils ont gros dos. Moi, je ne suis pas en train de dire que toi qui as été naturalisé, tu n'es pas ivoirien. Tu es ivoirien, mais enlève ta gueule dans l'affaire de politique de Côte d'Ivoire. Enlève ta gueule dedans. Enlève ta gueule. Enlève ton museau dedans. Personne ne t'interdit d'être ivoirien naturalisé. Mais on dit, enlève ta gueule dans l'affaire qui ne te regarde pas. C'est comme tu arrives, tu es un enfant adopté dans la famille. Tu es adopté. Bon, grand frère, petit frère, ils sont en train de se battre. Et puis toi, l'adopté, tu cours là-bas. Que non, oui, moi je vais rester. Mais hey, tu es adopté, reste à ta place d'enfant adoptif. Laisse, sinon qu'à se frapper. Ta gueule cherche quoi dans leur palabre? Laisse-les. Ou bien ils sont en train de se battre à cause d'héritage de leur papa. Et puis toi, tu es l'adopté là. Tu viens que non, que toi, tu as ta part dedans. Par rapport à quoi? Si vous voulez traiter moi de tous les noms, je m'en fiche. À un moment donné, vous faites chier, vous puez, vous nous emmerdez. Tout le monde est étranger dans un pays. Tout le monde sait se comporter en tant qu'étranger. La plupart des Ivoiriens qui sont dans les pays occidentaux, là, ils savent se comporter. Ils ne foutent pas leur groin, leur gueule dans l'affaire de politique de ces pays-là. Quand les partis politiques sont en train de se chamailler là-bas, ils ne foutent pas leur gueule dedans. Ils attendent quand il s'agit d'aller voter, ils s'en vont voter leur parti. Basta, ça s'arrête là. Mais vous prenez pour plus citoyens que les citoyens de ce pays-là. Mais ça veut dire quoi ça? Oh, allez vous faire épiler la raie. Que Dieu vous punisse. Parce que de toute façon, Dieu a dit de ne pas faire d'outrage à l'étranger là. C'est comme ça, l'étranger aussi ne doit pas cracher sur les habitants qui l'ont reçu chez eux. Si tu craches sur eux, que Dieu te punisse. N'importe quoi, imbécile.